« 1914, 2014. 100 ans nous séparent de la déclaration de la Grande Guerre. Et en ce jour de commémoration, s'ouvre le cycle de mémoire qui marquera jusqu'en 2018 le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, nos soldats entendirent cette sonnerie de clairon annonçant le cessez-le-feu. En cet instant, tournons-nous vers ces femmes et ces hommes qui nous ont appris le patriotisme qui est l'amour de son pays, le respect et la solidarité humaine qui éviteront de revivre ces atrocités, et souvenons-nous de nos poilus. Au mort. Fermez le banc. Aujourd'hui, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. La France se souvient de l'horrible cauchemar vécu par ses soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre.
Cette guerre coûta 12 millions de morts à l'ensemble des belligérants. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Nous rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Vive la République, vive la France. Au nom du ministre délégué aux anciens combattants, je vous décore de la Croix du combattant pour service rendu à la nation, avec toutes nos félicitations. Joannès Berne, au nom du ministre délégué aux anciens combattants, je vous remets la médaille commémorative des opérations de maintien de l'ordre et de sécurité en Afrique du Nord, avec agrafe Algérie. Michel Perrin, au nom du ministre délégué aux anciens combattants, je vous décore de la médaille commémorative des opérations de la campagne AFN avec agrafe Algérie. Mon arrière-grand-père, Lucien Hetz, a fait la guerre de 14-18, soldat de 2e classe, 3e régiment de marche de Zouave. 2 citations à l'ordre du régiment, croix de guerre, médaille militaire. Il y a tant de monde qui sont morts. 43 rien qu'à Chaponneau. La famille, Josserand, Bonjour, Bernard, Fillon, Badoil et bien d'autres encore. La guerre nous paraît loin de nos jours, mais elle n'est pas si loin. C'est pourquoi nous honorons ces braves gens qui se sont battus pour l'honneur de la France. N'allant plus en classe, je passais mon temps au bureau, lisant mes livres de prix et surtout écoutant avec angoisse ce qui se disait autour de moi. Puis le samedi, je crois que c'était l'après-midi, le receveur des postes vint en personne à la mairie avec un télégramme officiel que mon père, qui était secrétaire de mairie, a eu du mal à décacheter. Je le vis pâlir avant d'annoncer d'une voix blanche. Voilà, c'est la guerre. C'était l'ordre de mobilisation. Il se fit un grand silence, puis ma mère et moi, nous nous sommes mis à pleurer. Il y avait en mairie un dossier concernant les mesures à prendre en cas de mobilisation. Il fallait propager la nouvelle officiellement. Monsieur le maire étant arrivé, il ordonnait aux gardes champêtres de lire dans chaque hameau et à chaque carrefour le texte d'information. Mon frère François, qui jouait du tambour, prit son instrument et partit à bicyclette avec le garde champêtre, faire le tour du pays. Et en même temps, les gens se pressaient sur la place, surtout les jeunes, qui allaient partir les premiers et qui cachaient leur émotion et leur peur. Je souhaite aujourd'hui insister solennellement sur 2 thèmes qui me sont venus à l'esprit alors que je préparais mon intervention devant vous. L'importance du devoir de mémoire pour construire l'avenir et l'esprit de sacrifice et d'abnégation nécessaires pour faire face à l'épreuve et la surmonter. Ces épisodes de l'histoire doivent demeurer présents dans nos esprits lorsque nous construisons notre présent et notre avenir. En être raisonnables, nous nous devons de tirer les enseignements de nos échecs. Et la guerre n'est-elle pas l'un des plus grands échecs? Nos actions, nos attitudes, notre manière de vivre doivent être guidées par un souci d'apaisement, de fraternité et de solidarité face aux épreuves du temps. Si le risque de guerre armée en Europe semble durablement écarté, des crises d'une autre nature menacent et peuvent mettre à mal notre concorde citoyenne. Crise économique, chômage, précarité. Veillons à ne pas nous laisser entraîner dans une fracture de la société. À l'occasion de ce centenaire, mon hommage et mes pensées ne vont pas seulement aux militaires, dont le sacrifice restera gravé dans nos mémoires, comme sur ces monuments aux morts qui jalonnent nos villages. Elles vont aussi, et en particulier, aux femmes, dont on ne soulignera jamais assez le courage et l'esprit de solidarité dont elles ont fait preuve, faisant tourner les usines pendant que les hommes étaient au front et consacraient leur vie aux orphelins, eux aussi victimes innocentes de la Grande Guerre. Grâce à l'héroïsme de ceux de 14, la France a su préserver son indépendance et sa place dans le monde. Le sacrifice des combattants n'aura pas été vain. Il aura permis aux générations suivantes
édifiés par leur exemple, d'affronter les épreuves et les difficultés qui n'ont pas manqué de surgir. Nous saurons et nous devrons nous en montrer dignes à l'avenir. Vive Chaponeau, vive la France. Cette date de 1918 que nous commémorons aujourd'hui, nous la commémorons pour la France, nous la commémorons pour l'Europe, nous la commémorons pour le monde. Monsieur le maire, aujourd'hui, les habitants de votre commune sont venus en nombre pour participer à cette commémoration. Et je trouve que c'est une symbolique, mais une symbolique que nous avons tous dans notre esprit, commémorer ceux de nos familles, ceux des familles parfois d'à côté, qui se sont engagés comme le grand-père de cette jeune fille, parce que nous avons en France un drapeau qui est bleu, blanc, rouge, que nos soldats défendent, mais que nous défendons au quotidien pour les valeurs de la démocratie. Vive Chaponeau, vive la République et vive la paix.